Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur votre plateau Entreprums. Cet après-midi, nous allons parler de formation. Nous sommes avec le RSMA et pour la première fois, nous sommes avec le colonel Philippe Houtier. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous ? Très très bien, je suis très heureux d'être parmi vous. Merci beaucoup. Alors, vous êtes venu avec un première classe. Bonsoir. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter aussi ? Oui, donc je suis le première classe LNC. Donc j'habite à Bouillante. Ah, bien. Et puis je suis au RSMA de la Guadeloupe. D'accord, bon, on va en parler tout à l'heure et le colonel va nous expliquer ce que vous faites et il va vous présenter vraiment précisément. Nous sommes avec Gilles Casimir, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Comment ça va ? Très bien, merci. Aujourd'hui, on va parler de réinsertion. C'est ça, réinsertion professionnelle. Qu'est-ce que vous faites dans la réinsertion ? Parce que vous êtes notre chroniqueur sur le coaching pour les chefs d'entreprise. Oui. Mais dans la réinsertion, qu'est-ce que vous faites ? Il existe des ateliers de coaching pour accompagner donc, des personnes qui sont en démarche d'insertion professionnelle, de reconversion professionnelle ou de développement de projets dans l'entrepreneuriat. Alors, on vous a retrouvé sur un événement du mois dernier, il me semble, avec Jeunesse Outre-mer. Oui, régulièrement. Justement, je travaille beaucoup avec Jeunesse Outre-mer et actuellement, nous sommes en train d'accompagner un certain nombre de jeunes sur le sud Basse-Terre avant de continuer le déploiement vers le nord Basse-Terre et ensuite la Grande-Terre. D'accord. En plus, il y avait pas mal de jeunes qui ont participé. Ça a bien fonctionné, je crois. C'est en cours. Les ateliers sont en cours. Le parrain, c'est Admiralty. Et il y a différents types d'ateliers sur différents domaines pour accompagner cette jeunesse à croire en elle et à valoriser leur parcours professionnel. Bon, d'accord, on va en parler tout à l'heure. Alors, bonsoir, rebonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, et nous expliquer ce que vous faites au RSMA ? Très bien, donc Philippe Houtier, colonel de l'armée de terre, et je commande le régiment du service militaire adapté de la Guadeloupe depuis juillet 2021. Alors j'en profite pour passer un premier message, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des fausses rumeurs sur l'île. Donc je voudrais m'adresser à tous pour dire que le RSMA de Guadeloupe n'appartient pas aux forces armées, n'appartient pas au ministère des Armées, et donc en aucun cas on est concerné par d'éventuels déploiements en Ukraine, etc. Voilà. Donc au RSMA, on verra après, on apprend 30 métiers. On travaille sur l'insertion professionnelle, donc c'est un dispositif militaire d'insertion professionnelle. On n'apprend pas à faire la guerre, on n'apprend pas à tirer. Voilà. Donc voilà, je voulais bien passer ce message. Comme ça, c'est très clair. Voilà. Alors, vous faites de l'insertion professionnelle en priorité sur le territoire. Oui. Vous formez nos jeunes pour qu'ils puissent rester et travailler ici. Oui. Oui. Comment ça se passe ? Est-ce que vous travaillez avec des entreprises ? Vous avez vu qu'il y a une grosse crise récemment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment ça se passe ? Est-ce que les jeunes n'arrivent pas assez à se réinsérer ? Est-ce que vous avez un avis sur cette situation qui s'est passée ? Oui. Alors déjà, on travaille sur le territoire de la Guadeloupe, mais aussi des îles du Nord. Pour vous faire le bilan de l'année 2021, on a gardé nos chiffres d'insertion. C'est-à-dire qu'en 2021, on a reçu 600 volontaires et 80% d'entre eux, donc 4 sur 5, sont ressortis du SMA au bout de leur formation avec soit un CDI, soit un CDD, soit une reprise de formation. La plupart des reprises de formation qu'on fait sont en alternance, souvent, parce que je pense que ça plaît aux jeunes de mettre déjà un premier pied dans l'entreprise après le RSMA. Donc concrètement, on ne l'a pas vécu, on n'a pas ressenti de déficit d'emploi en fait sur le territoire. Ce qu'on a ressenti, il y a quelques jeunes qui veulent reprendre une formation en métropole, des formations qui n'existent pas ici. Oui. Et là, on a ressenti plutôt au niveau des jeunes un moindre désir de quitter la Guadeloupe. Je ne sais pas si c'est ressenti dans d'autres secteurs. Mais oui, voilà. C'est général ça. Ils aimeraient bien pouvoir être formés ici et travailler ici. Est-ce que c'est un sujet sur lequel, au niveau du RSMA, du coup, vous allez vous pencher pour travailler afin peut-être de faire augmenter le niveau des formations ? On en parle beaucoup de cette histoire d'augmenter le niveau de formation pour que le reste des formations, pour les métiers qui ont besoin de jeunes plus diplômés puissent se faire sur le territoire, ou est-ce que ça va rester basique ce que vous faites ? Alors nos formations ne sont pas tous basiques, il y en a certaines qui le sont plus que d'autres. On a des formations qui durent 6 mois, d'autres qui durent 12 mois, donc dans 30 métiers différents, on y viendra après. Sachant que dans la caractéristique du RSMA, c'est bien de dispenser une formation au savoir-être
donc qui passent par une formation militaire qui dure 1 mois. Le premier mois, c'est une formation militaire. Et aussi, une des autres caractéristiques, c'est qu'on forme les jeunes au permis de conduire. Donc ça prend du temps aussi. Donc il faut dire, par exemple, sur une personne qui va faire 6 mois chez nous, il y aura 1 mois de formation militaire et globalement un petit mois de permis de conduire. Donc déjà, il ne reste que 4 mois. D'accord. Donc voilà pour ces formations. Alors on a des réflexions en cours qu'on va présenter au préfet au mois de mai. On réfléchit sur 4 secteurs. Alors déjà, on a une ferme pédagogique. Et donc on a lancé avec la Chambre d'agriculture le processus pour être labellisé bio. Donc génial. Voilà, c'est parti. Alors ça va durer 2 ans, voilà, c'est assez long, mais on est très heureux. Ensuite, on a une réflexion parce qu'on a touché des véhicules électriques. Et donc on a une réflexion en cours sur la maintenance des véhicules électriques. Parce qu'on a une filière de maintenance de véhicules. Et voilà, on est en train de réfléchir de quelle manière on doit adapter notre formation à l'arrivée progressive des véhicules électriques. Ensuite, on a une réflexion sur la pose de canalisation d'eau. Oui. On a une filière réseau voirie divers. Et voilà, si on doit développer un petit peu ou beaucoup cette filière dans le sens de poser des canalisations d'eau. Est-ce que du coup, parce qu'on parle beaucoup par rapport à l'eau, il manque des techniciens déjà pour poser, des techniciens pour entretenir. Donc ça, ce sont vraiment des formations que vous espérez développer? Alors déjà, on a une formation de sanitaire plombier, mais je pense que tu peux en parler, parce que tu as fait cette formation il y a 1 an. Oui. Voilà, Bien. si tu peux expliquer. Donc, premièrement, je suis rentré au RSMA de la Guadeloupe. Donc, ma formation a débuté de 10 mois, une formation de 10 mois. Elle a commencé au mois de février 2021. Et lors de cette formation, premièrement, en entrant au RSMA, on passe le FMI, donc formation militaire initiale. C'est là où on apprend à découvrir le monde militaire. Et puis, question de plombier, on apprend le métier de la plomberie. D'accord. Alors, effectivement, là, vous voyez défiler rapidement quelques métiers. Ce sont des images que vous nous avez envoyées. Du coup, j'ai envie de vous poser la question sur le savoir-être. Qu'est-ce que vous leur apprenez? Alors, globalement, on va leur apprendre ce qu'on appelle les 5 règles d'or. C'est la première, être à l'heure, être dans la tenue, respecter son chef et lui rendre compte, travailler en équipe. Et d'ailleurs, les jeunes vivent en internat au RSMA et respecter les règles de sécurité. Voilà, donc c'est les 5 règles d'or qu'on transmet par la vie militaire. Voilà, on va retrouver toutes ces choses-là. Alors, on sait que vous travaillez aussi. Moi, j'avais eu déjà l'occasion, il y a quelques années, de passer regarder un petit peu ce que vous faites au RSMA. Et à l'époque, j'étais tombée sur des jeunes qui faisaient une formation de serveur avec je crois, l'hôtel, enfin avec le Club Med. l'hôtellerie. Oui. Voilà. Alors, comment ça se passe? Expliquez-nous, s'il vous plaît. Eh bien, alors, c'est très simple. On a un restaurant pédagogique au régiment, ce qui permet aux jeunes de s'entraîner réellement en situation. Et on se fait aider par un coach, voilà, qui travaille aussi au Club Med, et donc justement pour leur donner le côté un petit peu, on va dire, serveur de haut niveau. Voilà. D'accord. Donc, comme ça, ils ont la théorie et la pratique. Exactement. Donc Et ça- après, quelles que soient les filières, on fait ce qu'on appelle des périodes d'adaptation en entreprise qui durent à peu près 3 semaines, où le jeune va être justement confronté, va vivre 3 semaines dans une entreprise pour mettre en valeur les savoir-faire et les savoir-être qu'il a appris au sein du RSMA. D'accord. Alors, j'ai une question par rapport aux restaurateurs. Vous avez sans doute entendu parler de l'étude qui a été faite pour la discrimination à l'embauche. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ces cas? Alors, on rappelle quand même que c'est interdit de discriminer les gens à l'embauche. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ces cas ou est-ce que vous parlez avec les restaurateurs? Comment ça se passe sur notre territoire? Ben écoutez, nous, pas du tout. Alors après, peut-être que ça existe, Ah oui, mais beaucoup, peut-être d'après que le rapport. l'image SMA permet peut-être de contrecarrer cette discrimination si elle existe. Voilà, mais nous, en fait, on le voit pas. D'accord. Vous avez déjà peut-être des entreprises avec lesquelles vous travaillez? Oui, quand vous en fait, envoyez on a les jeunes? exactement, on a des entreprises avec lesquelles on travaille, qui nous recrutent des jeunes en fonction de leur taille, parfois 1 tous les 2 ans, parfois certains plusieurs par an.
Voilà. Parfois aussi, l'homme étant ce qu'il est, parfois ça ne se passe pas très bien, donc on leur repropose une autre personne derrière. Mais effectivement, on a tout un réseau d'entrepreneurs avec lesquels on travaille. Est-ce que ce sont des nouvelles entreprises à chaque fois ou c'est un réseau que vous avez qui ne change pas? Comment ça fonctionne? Alors ça évolue tout le temps. Ça évolue tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises, je peux citer la Rhumerie Longto avec laquelle on travaille depuis 60 ans. Voilà, donc c'est très long, voilà, depuis la création du RSMA, et d'autres entreprises qui se créent ou qui ne connaissaient pas forcément le SMA, ou certains avaient peut-être des a priori pensant que c'était un régiment justement des forces. Militaire, voilà, exactement. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on parle avec vous pour savoir que le SMA recrute des jeunes. Donc déjà, pour que tous les jeunes n'hésitent pas à venir frapper à la porte du RSMA. Et aussi pour les entreprises qui recherchent des jeunes pour travailler, qui n'hésitent pas à frapper à la porte du RSMA aussi. Alors tout à l'heure, on va parler justement des formations. On a des visuels, ça va s'afficher pour les téléspectateurs pour que vous puissiez être informés. Mais avant, si je suis une entreprise, comment je fais pour travailler avec le RSMA? Alors c'est très simple. J'envoie mes besoins à la cellule insertion du RSMA, dont les coordonnées sont sur le site internet du RSMA. D'accord, tout simplement. Est-ce que vous allez développer, on a vu, vous avez dit que vous avez 30 métiers, on a quand même, alors c'est une question que je pose à chaque fois que nous avons des intervenants un petit peu institutionnels, parce qu'il faut vraiment se pencher dessus maintenant, parce que sinon dans 10 ans, nous allons être très embêtés comme pour l'eau, par exemple. Est-ce que vous avez des métiers qui sont des métiers d'avenir pour notre territoire? On sait par exemple que notre population est vieillissante. Du coup, est-ce que vous commencez à développer des formations pour aider les personnes âgées? Tout à l'heure, on a parlé de l'eau, vous nous avez répondu. On sait aussi qu'il y a tout ce qui est biodiversité. Et c'est important que ce soit au niveau de l'ONU. Il y a des choses qui sont mises en place. Mais même pour nous, on sait que la région a un objectif zéro défaut en 2035, est-ce que ce sont des métiers sur lesquels vous vous penchez? Oui. Alors, on a le métier, justement, je suis en train de rechercher. Donc, on a une filière aide à la personne, assistante de vie sociale. Super. Voilà. Et ensuite, sur le côté biodiversité, comme j'ai dit tout à l'heure, on est en train de transformer notre ferme pédagogique pour avoir le label bio. Voilà. Donc, on est totalement dans cette démarche-là. D'accord. C'est vraiment... Super, on va passer pour présenter les offres de formation que vous proposez. Donc la première va s'afficher et vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc la conducteur d'engins, voirie, réseau divers, qu'est-ce que c'est? C'est ce dont on parlait, c'est justement des gens qui vont conduire des engins pour faire des travaux de voirie. On en parlait parce que justement on est en train d'entamer une réflexion sur cette filière pour voir si on ne la fait pas évoluer justement sur la spécialisée en pose de canalisation d'eau. Oui. Alors en revanche, un point particulier, pour accéder à cette formation, il faut avoir un permis de conduire initial. Voilà. Et comment ça se passe du coup? Les gens doivent passer leur permis avec vous avant ou comment ça fonctionne? Alors en fait, ils veulent s'inscrire pour cette formation. En fait, alors autant pour moi, c'est pas celle-là où il faut un permis, c'est une autre. Non, on a toutes les formations sont sans permis initialement, sauf 2. Donc en fait, ce n'est pas celle-là, c'est une autre, c'est le conducteur tout transport, où là on va faire passer des permis poids lourds, des permis bus, et là il faut déjà avoir son permis VL et 2 ans de détention du permis VL. D'accord. Voilà, autant pour moi. Et l'autre filière où il faut déjà un permis, c'est le conducteur option travaux publics. C'est ceux qui vont conduire les poids lourds sur lesquels montent les engins de travaux publics. D'accord. Voilà. Donc il faut déjà pareil 2 ans de permis. Donc autant pour moi, cette filière ne demande pas de permis initial. D'accord, donc ça c'était la première formation, la deuxième va s'afficher tout de suite. Donc normalement c'est installateur sanitaire plombier, c'est la formation que vous avez faite l'année dernière. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc, comment ça s'est passé? Oui, donc durant cette formation, je peux dire que je peux emmener à des jeunes de passer cette formation. Donc c'est la première compagnie du capitaine de Bréchelière. Et puis, je peux dire que
c'est une très bonne expérience. On nous fait passer le permis gratuitement, on est nourri, logé gratuitement. Et puis, je veux dire que c'est une très bonne expérience. Et puis maintenant, je suis rentré au RSMA en termes de maçon. Donc, j'ai appris le métier de la plomberie. Ensuite, maintenant, là, c'est moi qui va instruire à ceux qui arrivent le métier de la plomberie. Bon, bah ça, c'est une très bonne chose. On va revenir dessus tout à l'heure, après avoir présenté toutes les offres. Je tiens à préciser, parce que ça, c'est quelque chose que je répète souvent, mais je continue de le répéter, que les métiers manuels sont des métiers très bien payés. Je sais que ça a été dévalorisé pendant les 20 dernières années. On nous a dit que c'était l'école à côté. Et puis finalement, on se rend compte dans la vie de tous les jours que les plombiers, par exemple, ou les maçons ou autres, gagnent mieux leur vie, par exemple, que les fonctionnaires. Ou quand je parle vraiment stade 1, enfin voilà, que je ne parle pas des hauts fonctionnaires à 15 000 € bien évidemment, mais ce sont vraiment des métiers qui sont très bien payés, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour ces formations. La troisième va s'afficher. Alors juste pour dire un petit mot. Allez-y. Donc quand un jeune quitte le RSMA, comme j'ai dit, nous notre mission elle est accomplie quand il est inséré. Donc quand il signe un contrat, un CDD ou un CDI. Et donc on m'apporte le papier de signature pour la résiliation de contrat du jeune et à côté j'ai le contrat de travail du jeune. Et donc je confirme ce que vous dites, les métiers manuels sont très bien payés. Oui. Oui. Et surtout qu'il y en a besoin. De toute façon, tout est à refaire. Donc il y a du travail pour l'avenir, les jeunes. Profitez-en, appelez le RSMA pour vos formations. Alors on va afficher la troisième offre de formation, comme je disais tout à l'heure, pour le recrutement de mars 2022 et c'est manutentionnaire cariste. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est cette formation et quelle est la différence entre la première formation où il fallait passer aussi pour déplacer les engins. Alors là, donc manutentionnaire cariste, c'est travailler avec des chariots élévateurs dans un entrepôt. Il y a une petite photo après où on voit notre plateau pédagogique et donc c'est gérer, c'est apprendre à conduire le chariot, c'est aussi apprendre à faire des calculs de charge pour savoir ce qu'on peut mettre sur les différents plateaux, etc. Gérer un entrepôt. Donc vous voyez là, c'est au RSMA, on a la chance d'avoir de très beaux plateaux et ça pareil c'est une formation qui insère très très bien. Donc ça on peut travailler par exemple après dans tout ce qui est dépôts, centres commerciaux, l'aéroport j'imagine. Alors aéroport pas tant que ça. D'accord, je pensais. Certainement, mais nous c'est surtout dans les centres logistiques, les grandes entreprises. D'accord. Effectivement, et ça insère très très bien. D'accord, super information. La prochaine formation qui va s'afficher tout de suite, c'est agent de restauration aide cuisinier. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que les jeunes Alors là, ce sont des gens qui vont travailler dans une cuisine de restaurant, plutôt des restaurants à destination de clients. Peut-être. Voilà, plutôt touristique. Et donc, ils vont apprendre à faire les préparations chaudes, les préparations froides, etc. Donc, on a la chance d'avoir une cuisine pédagogique et un restaurant pédagogique où, d'ailleurs, je prends du poids parce qu'on m'invite souvent pour goûter et c'est très bon. Voilà. C'est une très bonne chose. Du coup, ils sont vraiment aides-cuisiniers. Ça veut dire qu'ils travaillent en formation réelle avec un chef cuisinier. Exactement. Ils apprennent vraiment, par exemple, à découper, à faire... Exactement. Voilà, donc ils apprennent à découper, à préparer des plats, à les faire cuire, à préparer des desserts, etc. Alors, est-ce que les jeunes qui font cette formation, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'Antillais, moi j'en parle souvent, qui sont dans des grands restaurants sur Paris, est-ce que après cette formation, il y a beaucoup de jeunes qui partent? Est-ce que vous le savez ça? Ou est-ce que vraiment tout le monde reste sur place? Alors globalement, ça fonctionne bien ça en France, les aides cuisiniers pour les Antillais. Ça fonctionne bien ici aussi. En plus, on a la chance d'avoir un réseau de chefs, de restaurateurs qui aiment bien le RSMA, qui viennent parfois faire jury chez nous. Donc c'est très sympa. Je peux vous donner un chiffre sur les 600 jeunes qu'on a insérés l'année dernière. On a à peu près 50 qui sont partis en métropole. Donc c'est pas si énorme que ça. Mais oui. Voilà. D'accord, c'est une très bonne chose. Et je crois que c'est la dernière, c'est ça, la dernière formation, donc toujours pour mars 2022. Donc c'est garçons et serveuses de restaurants, comme on disait tout à l'heure, où ils apprennent à servir. Expliquez-nous. Exactement. Donc ils apprennent déjà à préparer une table, à mettre le couvert, préparer une table,
à servir les plats, à faire des cocktails aussi, ça, on diversifie un petit peu. Et ça, c'est pareil, c'est une formation qui insère très très bien. Voilà. Et donc, vous voyez une photo du restaurant pédagogique du régiment. D'accord. Alors, ce sont des formations gratuites et qui sont rémunérées pour les jeunes? Oui. Comment Alors, ça fonctionne? C'est très simple. Les jeunes s'engagent sous statut militaire. C'est un des avantages du statut militaire. Donc, ils sont habillés, nourris, logés, rémunérés. Donc, quand ils sont en formation, 315 € net par mois, auquel on ajoute la prime d'activité au bout de 3 mois. Donc, au bout de 3 mois, ça fait un peu plus de 500 €. Leur formation est gratuite et ils ont aussi le permis de conduire gratuit. Voilà. D'accord, ça franchement, n'hésitez pas. Vous avez vu que ce sont les nouvelles formations. Ça commence quand? La semaine prochaine, il me semble. Voilà, ça commence la semaine prochaine. Donc vous pouvez soit aller sur le site internet, soit aller à l'entrée du camp de la Jaille à la cellule recrutement qui est ouverte aux heures ouvrables, soit téléphoner au 05 90 40 75 75, soit sur Instagram, RSMA, poser des questions, etc. Sachant qu'on recrute tous les mois différentes filières. D'accord. Donc si des jeunes ne sont pas forcément intéressés par cette filière, ils trouveront leur bonheur pour le mois d'avril ou en mai. Voilà. D'accord. Ne pas hésiter. Quels sont les 30 métiers, du coup, que vous travaillez avec lesquels, pour lesquels vous j'ai apporté formez une des liste, jeunes? voilà, pour ne pas me tromper. Allez-y. Donc alors, je vais vous les décrire par pôle. Donc tout d'abord, j'ai un peu évoqué, on a le pôle métier de la terre. Donc avec 3 métiers, agent polyvalent de l'environnement. Donc ça va être, on va dire, des jardiniers. Voilà. Jardiniers, paysagistes. Ensuite, des ouvriers polyvalents de l'environnement. Donc là, ça va être des élagueurs, ceux qui montent très haut dans les arbres. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Et ensuite, des ouvriers polyvalents de l'agriculture. Donc là, c'est en vue de travailler dans une exploitation agricole. Ensuite, on a un pôle métier de bouche qu'on a évoqué, donc avec les aides cuisiniers et les garçons et serveurs de restaurants. On a un pôle bâtiment travaux publics avec des métiers du bois, des maçons, des plaquistes peintres, des installateurs sanitaires plomberie qu'on a évoqué, des menuisiers aluminium, là pareil, il y a beaucoup de travail, et des électriciens du bâtiment. Ensuite, on a un pôle commerce et tourisme avec des agents techniques de vente et des agents de tourisme et d'hôtellerie. On a aussi un petit hôtel pédagogique au sein du régiment où les jeunes apprennent à accueillir les gens, à faire une chambre, etc. On a ensuite un pôle conduite entretien automobile, donc avec une formation de conducteur option travaux publics, donc des gens qui vont conduire des engins qui porteront des engins de travaux publics. On a évoqué la filière conducteur d'engins, voirie, réseau divers. Conducteur tout transport, donc conducteur poids lourd, conducteur transport en commun. Donc pour cette dernière, il faut déjà avoir son permis B depuis 2 ans. La filière manutentionnaire cariste, une filière agent d'entretien automobile, donc mécanicien automobile, et une filière carrossier, réparateur, peintre en carrosserie. Ensuite, on a un pôle administration qui forme des agents administratifs. Actuellement, on forme des développeurs web et on va transformer cette filière en filière de technicien d'assistance informatique. D'accord. Et on a aussi une filière pour les jeunes qui cherchent à passer un concours ou à préparer un recrutement au métier de la sécurité publique et de l'administration, comme agent administratif, douane, police, gendarmerie. D'accord. Et voilà, on a une filière spécifique qui va préparer ces jeunes-là aux épreuves de ces concours. D'accord. Ensuite, on a un pôle service avec une filière agent de propreté et d'hygiène. Un pôle aide à la personne auxiliaire de vie sociale qu'on a évoqué. Un pôle agent de surveillance en sécurité privée. D'accord. Et ensuite, on a une filière découverte qu'on appelle la filière orientation découverte des métiers. C'est un jeune qui a envie de venir au SMA pour avoir justement à acquérir le savoir-être, etc. Mais qui ne sait pas encore ce qu'il veut faire comme filière. En fait, il va venir chez nous. Et là, pendant quelques mois, il va être chez nous. On va lui faire découvrir toutes les filières. Et après, on va pouvoir lui proposer une des filières qui recrute, donc 3 mois après sa rentrée.
Voilà. D'accord, franchement, c'est super en termes de formation et vous couvrez à peu près tous les secteurs dont on a besoin. Voilà. Et donc nos filières évoluent, comme je vous l'ai dit, en fonction des besoins locaux. Donc cette année, donc, on fait évoluer la filière développeur web en filière technicien d'assistance informatique. J'ai évoqué en début d'émission les différentes réflexions qu'on a actuellement. Voilà. Donc tous les ans, en fait, le SMA évolue et s'adapte aux besoins locaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire RSMA? Alors ça veut dire Régiment du service militaire adapté. D'accord. Et comment ça se passe en Martinique, sur les autres territoires? Ça se passe comment? Est-ce que vous savez? Oui, parce qu'on est en relation donc avec les 6 autres RSMA, parce qu'il y a un RSMA en Martinique, un en Guyane, un à La Réunion, Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Tahiti. Écoutez, ça se passe bien. On a tous des filières différentes. Donc certains ont les mêmes filières, d'autres ont des filières différentes en fonction des besoins du territoire. Du territoire en lui-même. D'accord, merci beaucoup pour ces informations. Alors, Monsieur Casimir, qu'est-ce que vous en pensez? Un peu comme tout le monde, je pense, tous les spectateurs agréablement surpris de voir qu'il y a très peu de jeunes qui partent. C'est intéressant, les jeunes sortent de leur zone de confort, ils sont nourris, sont logés, rémunérés. Non, c'est très bien. Et ils partent avec un CDI surtout, et ça, on en a besoin. Non, c'est très bien, et puis ça répond à un besoin local. Donc ça me parle. Contrairement à tout ce qu'on entend finalement. Oui, on en fait, beaucoup, peut-être que les jeunes partent beaucoup, et puis finalement, il y a beaucoup d'insertion sur le territoire. En fait, il y a beaucoup de dispositifs en Guadeloupe. Oui. Il y a beaucoup d'aides d'insertion à l'emploi, énormément. Et c'est d'ailleurs là où j'interviens très souvent, parce que paradoxalement, il y a beaucoup d'aides, mais il y a très peu de postulants. Alors, je ne parle pas du RSMA. Oui, parce qu'on sait que on parle de plusieurs centaines de personnes. On sait qu'il y a beaucoup de gens, de jeunes quand même, dans toutes nos institutions pour les formations. C'est ce qui revient le plus, c'est vous, au niveau de la formation. Et c'est vrai que au niveau de l'humain, au niveau de l'envie, de l'état d'esprit, on voit qu'il y a effectivement la transmission du métier. Donc, c'est une formation professionnelle, de savoir-faire. Et ce qui me parle, moi, en tant que coach, c'est le savoir-être. C'est l'attitude, c'est le comportement, les compétences comportementales. Et je pense que c'est aussi pour cela que les professionnels aiment beaucoup travailler avec le RSMA, parce que les jeunes qui sont issus du RSMA ont une certaine attitude. Voilà. Respectueuse, ils sont à l'heure, ils savent se tenir. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ailleurs, mais c'est important. Aujourd'hui, tout le monde peut apprendre un métier. Le chef d'entreprise, il a besoin de quelqu'un qui sache se comporter. Et très souvent, il y a des frictions, il y a des relations qui sont compliquées, pas parce que le jeune n'est pas compétent, mais parce qu'il y a des incompréhensions. Voilà. Et ça, c'est dommage. D'accord. Au niveau de l'insertion en Guadeloupe, comment ça se passe? Écoutez, il y a, comme je disais, un paradoxe. Si on doit prendre la Caraïbe, notre région du monde, nous faisons partie des endroits où il y a le plus d'aides. Oui. Nulle part ailleurs dans la Caraïbe, il y a autant d'aides pour accéder à l'emploi. Et de notre côté, il y a un état d'esprit aujourd'hui où tout le monde est un petit peu fatigué. Je ne veux pas généraliser, attention, nous sommes un peuple de bosseurs, il y a beaucoup de personnes qui se lèvent très tôt et qui travaillent énormément. Mais pour autant, nous sommes confrontés quelquefois à des jeunes qui ne croient pas en eux. Oui, et qui pensent qu'ils doivent partir pour faire quelque chose. Clairement, ils n'y croient pas, ou on leur a transmis des croyances limitantes, pas ni travail, pas ni ceci, pas ni cela, il faut du filon, tu n'es pas de la bonne couleur, tu n'es pas assez doué, tu n'as pas le bon diplôme. Et puis également les croyances concernant les métiers dont on parlait à l'instant. Oui, l'école à côté, l'école pour les nuls, alors que c'est ce qui fait la société, c'est ce qui fonctionne le mieux. Oui, c'est-à-dire qu'un artisan plombier aujourd'hui, c'est au lieu qui travaille. Il fait sa maison. Quelqu'un qui cherche un plombier aujourd'hui, il galère pour trouver un plombier compétent. Donc il y a du boulot, il y a de quoi faire. Maintenant, au niveau du coaching, de plus en plus en Guadeloupe, parce que je me souviens, ça fait 4 ans maintenant que je milite pour le coaching professionnel, notamment sur vos ondes, mais on commence à prendre conscience de l'importance de l'accompagnement, de l'état d'esprit en fait. Et cette posture de victime, et tout ce poids de l'actualité. En gros, beaucoup de personnes se disent, la peine pas vaut, quoi. Ok, voilà. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que notre jeunesse a beaucoup de potentiel. Et pour peu qu'on croit en eux, pour peu qu'on les invite à changer le regard qu'ils ont sur eux, ils se découvrent en fait, qu'ils n'ont plus de limites. C'est ça. Et c'est ce qu'on voit dans les différents ateliers.
ils ont besoin d'être valorisés en fait. Ils ont besoin d'être écoutés et ensuite, ça roule. Alors, je sais que vous faites des choses sur le terrain avec les jeunes. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, j'en profite pour faire ma promotion. Avec plaisir. 06 90 74 29 77, donc je suis coach professionnel. Ça va s'afficher, donc Gilles certifié. Casimir. En fait, j'interviens sur différents chantiers. Ça peut être des ateliers d'insertion professionnelle organisés par des associations, ou ça peut être des interventions en entreprise ou autre. Et moi, j'interviens, donc, comme je vous disais, sur l'humain. J'ai une petite particularité, c'est que j'interviens vraiment en mode, vous me connaissez un peu, je ne suis pas dans le bien-être, je suis vraiment dans la confrontation de nos propres comportements. On se regarde concrètement. Le plus important, c'est pas tout ce qui se passe en fait. C'est pas tout ce qui t'arrive, c'est pas la conjoncture. C'est qu'est-ce que tu veux. Oui, qu'est-ce que toi tu veux faire. Qu'est-ce que toi tu veux faire. Et nous avons cette croyance très ancrée chez nous. Il faut avoir un bon diplôme, il faut avoir fait les études générales, avoir un bon diplôme, et tu trouves un emploi, tu as ta maison, tu es marié, tu as des enfants, tu as 2 chiens, tu as réussi ta vie. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ce parcours linéaire. Tout le monde n'est pas fait pour l'école en plus. Exactement. Et qui n'en sont pas moins compétents. Oui. Donc il faut vraiment valoriser. Ces jeunes parlent en leur racontant n'importe quoi, mais en utilisant des techniques de développement personnel pour qu'ils puissent se rendre compte, effectivement, je suis unique, j'ai de la valeur, j'ai un don, j'ai un savoir, je peux l'exploiter et je peux vivre de ce don. Et c'est la magie du coaching, hein, c'est l'humain. Et de plus en plus, les coachs sont sollicités. On se rend compte, puisque la formation professionnelle ne fait pas tout. Apprendre un métier ne fait pas tout. Il y a l'humain derrière. Comment est-ce que ça se passe avec les parents de ces jeunes? Est-ce que ce sont des parents qui les ont poussés ou qui essayent de les pousser à l'école et puis finalement ils voient que le jeune a lâché le système scolaire et essayent de le réinsérer? Est-ce que le parent, lui, il se rend compte que maçon, c'est un vrai métier, super métier, quoi? Alors, vous touchez du doigt un point très important, c'est l'entourage. Et tout part de l'entourage. Lorsque vous êtes un petit enfant, vous essayez de marcher sur 2 pieds. Chaque fois que vous tombez, on vous encourage. Vas-y, tu peux y arriver. Il n'abandonne pas, il y va. Lorsque vous avez 19, 20 ans et que vous voulez entreprendre, c'est rare qu'autour de vous, votre famille, vos amis soient là. Oui, tu vas y arriver, t'inquiète pas. On en parle souvent. Il y a le poids de l'entourage. Et s'il y a un message que je dois envoyer à tous ces jeunes qui veulent s'en sortir, faites attention à votre entourage. Faites attention à l'énergie qui vous anime. Faites attention même à la musique que vous écoutez. Faites attention à ce en quoi vous croyez. Parce que vous rendez vrai ce en quoi vous croyez. Votre perception de la réalité crée votre réalité. Donc si vous considérez en fait que vous vivez dans un monde où tout est foutu, votre cerveau automatiquement va vous conforter cette croyance. Il va vous faire montrer à chaque fois les exemples qui vont conforter le fait que ça ne vaut pas la peine. C'est ce qu'on a vu dans nos chroniques en plus. Exactement. Mais à l'inverse, ça fonctionne aussi. À partir du moment où vous croyez en vous, vous vous entourez de personnes positives, vous échangez avec des gens qui ont réussi, vous voyez des opportunités. Et même des samedis après-midi, des dimanches matins, vous allez trouver une opportunité professionnelle. C'est toujours à ces moments les plus inattendus, vous allez faire une rencontre. Pourquoi? Parce que vous êtes dans cette dynamique positive. Et ça se transmet, et c'est ce que j'aime faire, et d'autres confrères coachs. Et c'est également l'état d'esprit de Jeunesse Outre-mer, avec le réseau Insertion Plus. J'interviens avec eux, mais pas que. Mais c'est vrai que j'ai une sensibilité particulière parce que c'est exactement l'état d'esprit de Jeunesse Outre-mer. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, de ce que vous constatez sur le terrain? Oula, alors c'est toujours difficile de généraliser. Les femmes sont beaucoup plus combatives. D'accord. Les femmes sont beaucoup plus combatives et elles ont cette facilité à se remettre en question. Elles sont plus autonomes aussi, peut-être, c'est pour ça. Mais cette remise en question qui est fondamentale, à partir du moment où vous faites les choses d'une certaine manière et vous n'avez pas les résultats escomptés, il faut faire autrement. Et la femme a cette facilité à considérer les choses autrement. Les hommes sont un peu plus obtus. Ils vont insister jusqu'à ce qu'ils prennent une grosse baffe. Et là, ils vont désespérer en se disant « j'aurais pas dû, ça fonctionne pas ». Un homme accompagné, mais tout le monde le sait, je vais dire des choses que tout le monde sait, un homme accompagné d'une femme solide va réussir. Une femme, elle va réussir, point. Maintenant, tout part de l'état d'esprit, tout part de la volonté en fait. Alors ça peut paraître un peu gnangnan ce que je dis, mais c'est la vérité. Oui.
personne ne réussit seul. Personne ne réussit avec des pensées négatives, en fait. Votre attitude est générée par votre état d'esprit. Donc, si vous allez, par exemple, au RSMA, et que vous vous dites, ah, l'armée, putain, la France, putain, vous allez créer un comportement en fonction de cette croyance. Maintenant, si vous vous dites, ok, je vais y aller, je vais prendre tout ce que je peux prendre, et ensuite je vais monter mon entreprise. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous avez parlé dans le domaine des métiers de bouche. Il y a énormément de choses à faire, et pas que. Donc, tout part de l'être humain. Et ça, c'est fondamental. Chez nous, nous devons investir un maximum sur le développement humain. Et les parents également. C'est-à-dire que les parents transmettent leurs croyances. Ouais. Si le parent considère, mais moi, pas fait en l'eau l'école, ou savent, Timoun, bon, la ville raide. Voilà, ça, c'est une croyance qu'on partage en Guadeloupe. La ville raide. Ah, ça va? Ah ouais, en cas de chébé, en cas goumé, en cas goumé. La vie n'est pas forcément un combat. Et oui. Le fait de ne pas avoir un travail, peut-être que c'est une opportunité pour vous permettre de trouver une activité professionnelle dans laquelle vous allez vous épanouir. Alors que d'autres sont bloqués dans des métiers après 20, 30 ans et ils ne s'y plaisent pas. Donc, les croyances, c'est vraiment un thème de travail. Il en faudrait une émission avec des professionnels. J'invite vraiment Canal 10 à se poser là-dessus parce que nous, Nous, on ne demande que ça. On attend que les partenaires pour ça. Nous créons Tous notre les jours, réalité. les gens nous demandent. Nous créons ça. Et si nous vivons comme des victimes, nous serons des éternelles victimes. Oui, ça c'est. Alors que évidemment. nous avons tout ici pour réussir. D'ailleurs, tout le monde vient ici pour réussir. Non? Effectivement, et tout le monde D'accord. y arrive. Et tout le monde y arrive. Voilà. Effectivement. Alors, juste un point, parce qu'on n'en a pas encore parlé depuis le début de l'année. On a vu les chiffres de la pauvreté qui a augmenté en Guadeloupe, surtout pour les femmes. Ouais. Est-ce que vous avez un avis sur ça? Pourquoi? Est-ce que les femmes travaillent moins? Est-ce qu'elles ont peur de travailler? Est-ce qu'elles partent plus? Est-ce que vous avez Les un femmes ont avis? beaucoup plus de contraintes que les hommes. Il y a plus de familles monoparentales, Oui. femmes avec enfants, que de familles papa, maman et enfants. Il y en a plus en Guadeloupe de femmes seules avec enfants que Oui. de foyers. Oui. Donc déjà ça, il y a 100 000 Guadeloupéens qui vivent avec moins de 600 euros. Il y a 2 semaines, j'étais à Paris, j'ai fait 20 euros d'achat de nourriture, et pourtant je connais l'Hexagone. Mais c'est affolant. La différence. Tout ça pour vous montrer que nous avons une puissance en Guadeloupe. Nous sommes PEP, nous n'y fausse, on a de la rage en fait. On réussit à faire avec très peu de choses. Et on réussit à faire quand même, et avec de la dignité. La Guadeloupe est frappée par la précarité. Ouais. Énormément. Il y a beaucoup de personnes en situation de grande pauvreté. Vous ne les voyez pas. Ce sont des gens qui sont dignes. Ce sont des gens qui travaillent, qui ont la tête haute. Maintenant, il faut accompagner ces personnes. Parce qu'elles considèrent qu'elles n'ont pas de valeur. Elles considèrent que comme elles n'ont pas le SUV, comme elles n'ont pas le métier dans la clim et autres, comme elles ne sont pas fonctionnaires ou elles n'ont pas les filons, elles valent moins que les autres. Oui, il n'y a pas de sous-métier, il faut que les gens comprennent Il ça. faut vraiment qu'on comprenne que c'est l'être humain d'abord et que la marque de la voiture ne fait pas la personne. Et que le métier qu'occupe la personne ne fait pas l'être. Cette illusion de l'avoir et du faire, nous vivons dedans. Effectivement. Quand vous rencontrez quelqu'un, tu fais quoi dans la vie? Donc, vous n'êtes pas en situation d'échec si vous êtes en insertion professionnelle. C'est que vous n'avez tout simplement pas trouvé votre voie, mais ça ne veut pas dire que vous êtes en échec. Vous Et ne au valez pas contraire. moins que notre. Le fait de faire la démarche de l'insertion professionnelle, c'est une très bonne chose. C'est en quelque fait. chose, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui ont du mal à franchir le pas, à sortir du canapé. Et il y a de belles choses qui les attendent dehors. Ah oui, énormément. Surtout sur Donc notre territoire. c'est notre job de bosser sur tout ça. Et quand je vois tout ce que nous arrivons à faire, alors que nous n'avons pas encore commencé à bosser sur l'humain, c'est récent le coaching en Guadeloupe, ça commence à venir. Ce sont les grands chefs d'entreprise, les grands groupes qui sollicitent le coaching. Et d'ailleurs, un petit message aux grands groupes, arrêtez de faire venir des coachs professionnels de l'Hexagone. Il y a des coachs. Surtout qu'on en a plein ici. Il y a on des en coachs déjà antillais, reçu, ouais. de Guadeloupéens qui vont parler créole, qui vont prendre des exemples concrets avec les personnes et qui peuvent mieux interagir avec les personnes. Ben voilà, tout à l'heure on parlait de discrimination, ça commence par ce point-là, ça serait déjà une très bonne chose. Là, ça va être la première fois que vous allez transmettre ce que vous avez appris? Oui. Comment C'est- ça va se passer? Vous êtes à l'aise? Vous vous sentez comment? Donc, moi, je me sens à l'aise. Bon, je sais que c'est le métier que je transmets aux autres. Et puis, je vois qu'ils sont intéressés aussi. Donc, ça me donne aussi de la force
exercer, en fait, transmettre mon métier. Du coup, il devient professionnel, vous devenez un professionnel C'est de ça. la... Donc c'est la branche que vous avez choisie. C'est ça. D'accord, bon bah, c'est une très bonne chose. Est-ce que vous voulez rajouter des Oui. informations avant Alors, que je donne les offres d'emploi? j'ai 2 petits mots à rajouter. Tout d'abord, vous Allez-y. avez parlé des femmes. Au RSMA, l'année dernière, on a accueilli 36% de femmes, Très important. voilà, dont des femmes, et là je vous rejoins, qui sont admirables, des jeunes mères courage, qui ont des enfants et qui viennent se former au RSMA. Donc c'était le premier point que je voulais souligner. Et ensuite, un autre point sur le bien-être, pour rejoindre ce que vous avez dit. Nous, on a une chose qui est vraiment importante chez nous, c'est le sport. Donc on fait du sport quasiment Bien. tous les jours. Mhm. Il y a des jeunes qui arrivent en surpoids chez nous. Il y a des jeunes qui arrivent qui n'ont jamais fait de sport avant. Et quand on voit ce qu'ils arrivent à faire, se dépasser petit à petit, prendre confiance en eux, c'est très important. Et là, c'est un message que j'envoie aussi aux jeunes qui ne sont pas au SMA, qui ne choisissent pas de venir au SMA. Faites du sport, dépassez-vous, ça ne coûte pas très cher de faire du sport. C'est vraiment très important. Et enfin, juste une petite publicité, parce que le camp de la Jaille, c'est un peu le camp de la Guadeloupe où certains des auditeurs ou leurs parents sont venus faire leur service militaire. Mhm. Et donc, on va l'ouvrir, on va faire des journées portes ouvertes les 14 et 15 mai, ouvertes à toutes et à tous, pour venir voir dans le camp ce qui s'y passe. Bon bah, vous allez me renvoyer ça, comme ça on en verra. On va venir regarder ça comme d'habitude. De très près, merci pour ces informations. Donc, à savoir, ça va s'afficher le déjeuner des femmes. Donc, c'est une information du MEDEF. Donc, maintenant, c'est l'Union des entreprises de Guadeloupe. Donc, mardi 8 mars pour la journée des droits de la femme à 12h30. Restaurant La Canopie au casino du Gosier. Donc, c'est le comité des femmes leaders de l'UDE qui vous attend nombreux et nombreuses à l'occasion de son déjeuner annuel. N'hésitez pas à les contacter. Il y aura 3 invités, donc Léna Blue, Jennifer Galap et Leslie Bellio, qui vont vous parler un petit peu de ce qu'elles font, de leur vie professionnelle. Donc voilà. Et ensuite, on passe aux offres d'emploi, comme vous le savez, toujours avec Officium Conseil, ça va s'afficher. N'hésitez pas à les contacter. Je donne déjà en amont le numéro de téléphone de Yannick Jetam, 06 90 95 81 51. Vous pouvez retrouver les offres sur soit le Facebook, sur les réseaux sociaux de l'Officium Conseil. Donc, on recherche un directeur de filiale homme ou femme pour gérer la filiale comme votre propre entreprise, pour manager des équipes, gérer les fournisseurs, assurer de l'exactitude des finances. Donc, on recherche un boss en Martinique, donc n'hésitez pas à les postuler. En plus, vous savez déjà, au niveau des payes, c'est toujours des grosses payes. Alors là, moi, je vous donne rien payé au SMIC. Je ne sais pas où ils trouvent leur offre d'emploi, mais c'est toujours payé entre 2003 et ça va des fois à 3008 et 4002. Donc, n'hésitez pas à les appeler. Ça va défiler, on va laisser défiler les offres. Comme ça, vous allez pouvoir avoir plus de détails. On recherche aussi des gens qui postulent pour travailler dans la vision, la bijouterie, la prise de recul, le process et l'expertise. Donc la référence, c'est TIJTI 0228. Donc appelez-les pour pouvoir avoir plus d'informations sur ces postes. Là maintenant, vu que visiblement les offres d'emploi, ça fonctionne assez bien, donc on n'arrête pas de nous envoyer des offres comme ça. On recherche dans tous les secteurs d'activité. Normalement, dans 6 mois, il ne devrait plus y avoir de chômage. Donc il y a du travail. Il y a du travail. Donc allez-y, postulez. Et le SMIC n'est qu'un début. On peut commencer au SMIC. Même pas en plus, oui, on peut commencer au SMIC. SMIC, mais eux, à chaque fois, c'est même pas le SMIC. Il y a toujours, même si ça commence à 1009. Donc n'hésitez pas aussi, si vous êtes agent comptable, vous avez vu tout à l'heure l'image qui est passée, c'était tout ce qui était médico-social, comptabilité, travail en équipe, groupe esprit d'analyse. Si vous êtes comme ça, vous les contactez. On recherche des agents comptables, donc pour les services comptabilité en centrale, pour travailler pareil en équipe et c'est un travail sur la durée. Donc appelez-les, c'est un travail en Guadeloupe. Donc à vos CV tout de suite. Ensuite, ça va défiler. On recherche des coiffeurs.
Donc une nouvelle offre là qui vient d'arriver. Donc créativité et habileté manuelle sont les grands atouts pour ce poste. Des compétences en gestion sont également nécessaires pour bien gérer ses fournitures et a fortiori pour gérer un salon. Donc c'est peut-être un coiffeur qui veut ouvrir un deuxième salon. Rapprochez-vous toujours de Yannick pour avoir plus d'informations. Est-ce qu'il y a encore des offres? Je crois, hein, voilà. Donc esthétisme, donc il faut être accueillant, excellente relation, coiffure management. On recherche visiblement, il y a de l'emploi dans ces secteurs d'activité en Guadeloupe. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher si vous savez prendre des décisions. Vous avez un esprit compétitif, leadership, grand groupe, métallurgie. Vous vous rapprochez pour pouvoir savoir de quelle offre d'emploi il s'agit. Et il y a le lead développeur. Alors moi, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je demanderai pour la semaine prochaine. Tiens, je demanderai. Donc ça, ce sont des entreprises guadeloupéennes qui recherchent, et il me semble que c'est la dernière offre d'emploi pour l'agence Officium Conseil. Donc vous avez vu, il y a du travail, hein. On a quand même un bon retour visiblement, donc les offres d'emploi vous intéressent. Donc n'hésitez pas, vous appelez Yannick Jetam, je redonne son numéro 06 90 95 81 51. Ne me faites pas répéter les mêmes offres la semaine prochaine, sautez dessus et comme vous savez, il y a toujours des nouvelles offres d'emploi. Donc profitez-en. Est-ce que vous avez un mot pour la fin? Ben écoutez, croyez en vous. Croyez en vous et on y va. Tout est là, il n'y a plus qu'à. Tout est là, il n'y a plus qu'à. Un mot pour la fin? Vous avez entre 18 et 25 ans, venez au RSMA. D'accord. Les formations dont on a parlé commencent la semaine prochaine et après vous allez nous envoyer ce que vous avez. Voilà, et après on a début avril, on a tous les mois. Bon bah, merci beaucoup de nous avoir suivis. En plus, en mars, on a beaucoup d'invités. Comme je vous ai dit, on aura la chambre régionale de la Cour des comptes. Alors eux, ils sont retenus, on devait les avoir le 14, mais ils sont retenus, donc on les fera venir à la fin du mois. On a aussi notre chronique pour le développement des métiers des femmes, pour tout ce qui est, puisqu'on fait un suivi cette année avec notre coaching pour le travail des femmes. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.